Super Glam Stories, The Space Traveler Chronicles. Laissez-moi vous parler d'une autre époque, d'un autre monde. Un monde qui appartient à notre futur, à un temps où seul un infime souvenir de notre réalité actuelle persistera. Journal de bord des Space Travelers. Sequence 004. La lignée. Un silence lourd planait entre Sylvia et Sacha. Sylvia était décontenancée. Partir avec Sacha au XXIe siècle. Mais de quoi parles-tu? De quoi dois-je me souvenir? Tes souvenirs vont ressurgir, crois-moi, mais pas maintenant, pas ici. Allons-y, c'est l'heure. Sylvia voit Sacha lui embrayer le pas en direction du boulevard qui mène aux bouches des métros aériens. Elle sent au fond d'elle-même qu'elle doit le suivre, aller avec lui devant les sages. Rien ne se passe comme prévu. Elle ne sait si elle est dans une sorte de rêve ou dans la réalité. Tout au long du trajet, aucun mot ne fut échangé. Tous deux ont traversé Super Glam City tout en s'observant. Sylvia a remarqué que l'apparence de Sacha devenait en effet de plus en plus opaque, solide, comme s'il se matérialisait progressivement en ce monde et qu'il ressemblait à Alex, mais dans une version sensiblement différente. J'imagine que tu dois te poser beaucoup de questions en cet instant, Sylvia. Si cela peut t'aider, pour commencer, tu dois savoir que Super Glam City a cela de magique qu'elle permet aux âmes de se rematérialiser l'espace de quelques heures seulement. Depuis que tu as dit mon prénom, je reprends progressivement une forme humaine. Une forme que j'ai beaucoup aimée par le passé. Mais d'ici peu, je devrais à nouveau quitter ce corps. Et Alex? Alex est en sécurité. Tu le retrouveras en temps voulu. Je pense que nous sommes arrivés. Sans mot dire, Sacha et Sylvia sortent de la bouche du métro aérien pour emprunter la porte principale du sanctuaire, là où siège le Conseil des Sages. Une cyberhumaine s'avance vers eux et leur dit, sur un ton bienveillant: Vous êtes attendus, veuillez me suivre. Au dernier étage, l'ascenseur s'ouvre sur le patio qui mène à la salle du Conseil des Sages. Sylvia presse le pas et se dirige dans la salle, décidée à demander aux sages ce qu'il en est. Cette situation lui échappe. Tu l'as trouvé, Sylvia. Bravo. J'ai plutôt le sentiment que c'est lui qui m'a trouvée. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qu'il se passe. Et c'est quoi cette histoire de mémoire? Suis-je amnésique? Le sage regarde Sacha, d'un regard à moitié interrogatif. Je confirme, c'est bien elle, c'est une des trois. Mais s'il vous plaît, faisons vite, car je n'ai plus beaucoup de temps. Une des trois? Une des trois quoi? Chère Sylvia, nous te devons de profondes excuses car nous avons dû garder la plus grande discrétion vis-à-vis de cette affaire. Nous avons dû faire ce qu'il fallait. C'est une très longue histoire, mais nous ne t'avons pas menti. À la différence que nous savions où se trouvait Sacha et que nous avions besoin qu'on l'amène ici, sans ton aide ni celle d'Alex. Cela n'aurait pu être possible. Le sage ajoute: Tu peux enfin y aller. Mais avant cela, pourrais-tu identifier Sylvia, s'il te plaît? Où va-t-il? M'identifier? On renvoie mon âme au XXIe siècle. Terminer ce que j'ai commencé, mais avant cela, je dois dire au conseil laquelle des trois tu es. Sacha, le temps court, dépêche-toi s'il te plaît. Eh bien, croyez-le ou non, j'en ai été le premier surpris lorsqu'elle est venue à moi, tout à l'heure. Je vous annonce que vous avez devant vous la plus jeune des trois. Le sage ouvrit grand les yeux, et pour une fois, c'est lui qui était le plus surpris. Il n'en revenait pas. Abasourdi, il dévisagea Sylvia, comme s'il la voyait pour la première fois, et dit ces quelques mots. Punk Cat, princesse de la lignée des Space Cats.